Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition du journal télévisé de Los Santos. Une semaine particulièrement intense, marquée par des braquages, des déclarations de guerre, des opérations policières d'envergure, mais aussi par des événements festifs et culturels qui rappellent que la ville continue de vibrer. Retour complet sur l'actualité. Le 15 février, braquage à la Flica La Finveder. Un braquage inhabituel s'est produit à la Flica La Finveder le 15 février. 6 braqueurs, 4 hommes et 2 femmes ont retenu 4 otages, dont un agent des forces de l'ordre en civil. Selon plusieurs informations, le groupe des Hutzler serait impliqué. Fait surprenant, plusieurs témoignages décrivent une ambiance détendue à l'intérieur de la banque. L'un des preneurs d'otages aurait même été particulièrement drôle, au point que 2 otages ont cru, un instant, pouvoir participer au braquage. Le suspect identifié, Davis Trevor, reste au cœur de l'enquête. Les circonstances exactes de la fuite demeurent encore floues. Descente chez les Ballas. Le 16 février, une opération conjointe du Los Santos Police Department et du Los Santos Sheriff Department, dirigée par le sergent Montoya, a été menée après des troubles en ville et une prise d'otage visant les forces de l'ordre. Aucun policier n'a été blessé, un membre des Ballas a été neutralisé au canon à eau après avoir refusé de coopérer. L'un des suspects a également proféré des menaces de terrorisme, désormais pris en charge par les services d'enquête et signalé à l'USSS. Les autorités parlent d'une intervention réussie à 100% et préviennent, en cas de récidive, des mesures judiciaires plus lourdes pourraient être engagées, incluant des perquisitions. Revendication des Seven Blocs et déclaration de guerre. Une vidéo diffusée par le Weekend News montre le groupe des Seven Blocs accusant les députés d'avoir abattu le Roji et déclarant officiellement la guerre aux forces de l'ordre. Les individus affirment avoir déjà tiré à 2 reprises sur un député, revendiquant l'attaque d'une banque Flica et profèrent de nouvelles menaces. Regardons leurs revendications, reportage fait par Ileana Reis et Trevon Quinn. Ouais les man, je me présente, je suis l'ancien OG des Seven Blocks. J'ai un petit message à faire passer ce soir. Vous avez vu les cops du Nord, bande d'enfoirés. Vous avez voulu tuer Mikey. Enfin, c'est pas vous avez voulu, vous l'avez fait. Vous l'avez abattu devant la prison. Et bah à partir de ce soir, c'est la guerre entre nous. Les Seven Blocks et les cops, on est en guerre. Et je vous ai déjà fait passer un autre message hier soir. C'est moi qui a tiré sur le cops. C'est moi qui lui a mis 2 balles. Et un autre truc aussi. La flicade d'avant. C'est nous-mêmes qui l'avons fait. Bande de trous de balles, vous avez même pas réussi à nous attraper. Et regardez bien ça, hein. C'est ce qui va vous arriver dans pas longtemps. On va vous tirer dessus, bande d'enfoirés. Depuis ces déclarations, la situation a fortement évolué. Nous avons appris que les membres des Seven Blocs ont tous été arrêtés ou sont décédés à la suite d'opérations de police. Perquisition visant les Seven Blocs. Le 19 février au soir, une opération conjointe du LSSI et du LSPD a été menée dans le cadre d'une perquisition visant le groupe des Seven Blocs. Les interventions simultanées se sont déroulées dans le calme, sans résistance ni interpellation violente. Les premières trouvailles restent limitées et ne révèlent à ce stade que des éléments mineurs. Des poursuites complémentaires pourraient toutefois être engagées après analyse du matériel saisi. Cette opération souligne la coordination efficace entre 2 services. Fusillade sur route 68, saisie massive. Dans la nuit du 19 février, des tirs ont éclaté au motel de route 68. Les unités du LSSD ont découvert plusieurs blessés par balle à leur arrivée. Lors de la sécurisation, un individu a tenté à 2 reprises de pénétrer dans le périmètre. Une perquisition autorisée par le département de justice a permis la saisie de près de 400 kg de cocaïne, de cocktails Molotov et d'une arme à feu. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cette fusillade et ses liens avec cette importante cargaison. Ghost Line, les courses illégales entre gangs. Depuis le 19 février, une organisation clandestine nommée Ghost Line organise des courses illégales pour désigner le meilleur pilote parmi les gangs. La première épreuve, disputée de nuit, mettait en jeu 7 000 $. Un système de défi payant permet aux participants de grimper dans un classement interne. Ghostline prévoit désormais des duels directs entre gangs, transformant les rues de Los Santos en nouveau terrain de rivalité. En parlant d'événements, cette semaine, nous avons eu que des pépites. Destruction de Derby, qui a été un franc succès et qui a été organisé par le Beniz. Forte influence, ambiance festive et large couverture médiatique assurée par le Weekend News. L'événement a été salué pour son organisation et son esprit convivial. Nous avons également pu avoir le Pure Date au studio de Vinwood, qui a été organisé par le gouvernement. Un concept inspiré du vidéaste français Squeezie. Improvisation malaise
et humour étaient au rendez-vous. Larry Ross remporte les 15 000 $, tandis que la participation surprise de l'actrice Pixie a marqué la soirée. Fin de semaine, nous avons pu assister à la conférence de presse de Madame Lopez, secrétaire d'État, entourée de tout l'état-major. La gouverneure Madame Lynch était également présente, malgré une grossesse très avancée. Un discours ferme face aux attaques visant les forces de l'ordre avec un message clair, unité et fermeté. Pour rester dans les événements, voici quelques dates à retenir pour cette semaine. Le 26 février, événement dédié au journalisme et aux médias qui se passera au studio de Vinwood, organisé par le Weasel News. Le 27 février, défi de livraison de pizza chronométré à travers la ville, événement organisé par le Pizzazis. Et pour finir, le 28 février, vous avez un gros show automobile et course organisée par l'Harmonie. Et avant de clôturer, un message tout particulier. Nous adressons nos plus sincères félicitations à Madame le Gouverneur ainsi qu'à l'Area Commander et Première Dame qui viennent d'accueillir la naissance de leur fille. Nous leur souhaitons tout le bonheur du monde, beaucoup de joie, de santé et d'amour pour cette nouvelle étape de leur vie. C'est la fin de cette édition du journal télévisé. Merci de nous avoir suivis, restez prudents, restez informés et à très bientôt pour une nouvelle édition de votre GT de Saint Andreas. Excellente soirée à toutes et à tous. À vous les studios!